une différence essentielle dans cette relation entre un homme et une femme. On ne se sent pas aimé pour les mêmes raisons. Avant, quand je partais en déplacement professionnel, Corinne me posait plein de petites questions sur mon voyage. À quelle heure est ton avion? À quelle heure est-ce que tu dois arriver à l'aéroport? Est-ce que tu as assez de temps pour ta correspondance et ton passeport et ton hôtel et ton ci et ton là? Chaque fois qu'elle me posait toutes ces questions, mon sentiment c'était au mieux de l'indifférence, mais plutôt de l'agacement. Je me sentais attaqué dans ma compétence à être capable d'organiser mes voyages tout seul. Et moi, comment je faisais? Au revoir mon amour. Oh, je suis sûr que tout va magnifiquement bien se passer pendant mon absence. Plus tard, elle m'a dit aussi, tu sais, quand tu partais comme ça, moi aussi, mon sentiment, c'était au mieux de l'indifférence, mais plutôt de l'agacement. Elle se disait, ben, c'est facile pour lui. Il part, il me laisse mon travail, la maison, les enfants, son chien. Oui, j'ai eu un Saint-Bernard un peu avant de la rencontrer. Elle l'avait adopté, mais quand elle était fâchée, c'était encore mon chien. Il s'en fout. Elle ne ressentait pas d'amour non plus là-dedans. Et quand c'était elle qui partait, c'était exactement la même chose. J'étais frustré par toutes les questions qu'elle me posait sur ce que j'allais faire avec les enfants pendant son absence. Et elle pensait que j'étais fâché qu'elle parte parce que je ne lui posais aucune question sur son voyage. Sans nous en rendre compte, on faisait l'erreur de donner à l'autre ce qu'on aurait bien aimé recevoir. L'homme, pour se sentir aimé, a avant tout besoin de ressentir de la confiance. Alors qu'une femme, elle, a avant tout besoin de recevoir des attentions. Corinne, à travers toutes les petites questions qu'elle me posait, c'était plein de petites attentions, plein de manières de montrer tout l'amour qu'elle a pour moi. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je lui donnais la meilleure preuve d'amour que je connaissais. Je lui faisais totalement confiance qu'elle était suffisamment grande, dynamique, organisée, débrouillarde pour pouvoir se passer de moi pendant 3 jours. Le problème de ça, c'est que Corinne peut me faire des couches et des couches d'attention. Je m'en fous. Enfin, je les prends, c'est pas désagréable. Mais c'est pas ça qui est réellement motivant pour moi. Et moi, je peux lui faire confiance, 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 confiance. S'en fout complètement aussi. Et c'est là où on peut sortir tous les deux épuisés, en ayant l'impression d'avoir été extraordinaire envers l'autre et de ne rien avoir reçu en retour. Et on se retire des points, encore et encore et encore. J'aime Corinne. Ça ne me pose donc aucun problème de le lui montrer. Et je sais maintenant que c'est à travers les attentions. Donc quand elle part, je pose plein de questions avant. Et quand je suis parti, je téléphone très très régulièrement à la maison. Et à travers toutes ces petites attentions, Corinne ressent tout l'amour que j'ai pour elle. Et moi maintenant, elle ne me pose plus de questions sur mes organisations de voyage. Et si jamais je rate une correspondance un jour, je lui téléphone, elle me dit simplement « À quelle heure est ton prochain vol ?» Et elle ne va pas commencer à me dire « Ah, tu vois, je te l'avais bien dit. T'aurais dû prendre un avion plus tôt ou plus tard, ou t'aurais dû faire ça, gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna. » Vous voyez un peu, gna gna gna, oui? Juste pour voir. Et le fait que je n'ai aucun de tous ces petits commentaires-là, c'est comme ça que je ressens tout l'amour qu'elle a pour moi, à travers la confiance qu'elle me fait. L'homme a avant tout besoin de confiance et d'appréciation. La femme, elle, a avant tout besoin d'attention et de compréhension. Ce sont 4 mots à inscrire en lettres d'or quelque part, qui sont les clés pour vivre ensemble, pour se marquer des points. Elle a donc avant tout besoin d'attention. Et pour ça, on pourrait la comparer à un
jardin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un jardin soit beau? L'arroser, l'entretenir, enlever les mauvaises herbes, bêcher, labourer. Oh non!